Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et voici la 17e capsule d'une série intitulée La messe des confinés. Aujourd'hui, je vous présente le psaume responsorial, le psaume que l'on proclame après la première lecture à la messe, que ce soit le dimanche ou la semaine. Qu'est-ce qu'un psaume? Eh bien, d'abord, dans le sens restreint, c'est un des 150 poèmes que l'on retrouve dans le livre des psaumes, dans les Écritures juives, ou ce que nous appelons, chez les chrétiens, l'Ancien Testament. Ce livre a été composé pendant plusieurs siècles. Ils n'ont pas été tous composés par la même personne, ni pour les mêmes circonstances. Chaque psaume a, on pourrait dire, sa personnalité. Ce sont des prières, des hymnes, des cantiques. La plupart ont dû être chantés. D'ailleurs, souvent, on parle de chanter les psaumes dans les textes des psaumes. Et parfois, ce sont des prières individuelles, parfois des prières communautaires. Il n'y a pas de doute que c'est devenu, on pourrait dire, le livre de prières des Juifs qui mémorisaient ces prières et qui pouvaient les réciter euh, seuls à la maison ou ensemble en communauté. Nous savons que les psaumes étaient chantés au temple, qu'ils étaient aussi chantés dans les synagogues lorsque les gens se rencontraient la veille du sabbat ou le sabbat au matin. Et ces psaumes ont été chantés par Jésus. C'étaient les prières de Jésus lui-même. Grandissant dans une communauté juive, ce sont les psaumes qui ont été la source, on pourrait dire, de sa nourriture spirituelle. Et de fait, à un moment donné, après sa résurrection, quand Jésus va apparaître aux disciples d'Emmaüs, il va leur expliquer comment les psaumes parlaient de lui. Il se reconnaît dans les psaumes. Mais il faut aussi se rappeler que tout le monde peut se reconnaître dans les psaumes pratiquement. Pas nécessairement à cause de leur lien avec les croyances du peuple d'Israël, mais à cause de l'expérience humaine qui est racontée dans les psaumes. Nous voyons des échos d'expériences de joie, de douleur, de tristesse. Nous voyons des psaumes pleins de confiance, mais aussi des psaumes désespérants, on pourrait dire. Nous voyons des psaumes qui chantent la joie de se retrouver ensemble. Nous voyons des psaumes qui se plaignent d'être seuls. Oui, les psaumes reflètent toute la variété des expériences humaines. Et c'est pour ça que quand on parle de la messe déconfinée, d'une messe qui est ouverte sur le monde, il est important de se rappeler que ces prières, elles sont universelles en ce qu'elles parlent d'expériences universelles, elles sont enracinées dans des expériences universelles. À la messe, nous ne prenons pas seulement les 150 psaumes qui sont dans le livre des psaumes, mais aussi des psaumes, des cantiques, des hymnes qui ont été écrits à d'autres places dans la Bible, parfois dans d'autres livres de l'Ancien Testament ou dans d'autres livres du Nouveau Testament. Occasionnellement, la réponse au premier chant, à la première lecture, sera à partir d'un de ces autres textes-là. On appelle justement ce psaume responsorial parce qu'il répond à la première lecture. Il est choisi en fonction de la lecture qu'on vient d'entendre. Le thème qui aura été évoqué dans la première lecture, les équipes qui ont mis en place la liturgie telle qu'on la connaît aujourd'hui ont cherché des psaumes qui correspondraient à ces premières lectures-là. Vous savez, on a toujours intégré les psaumes dans la liturgie de la messe, comme les Juifs l'intégraient dans la liturgie de la synagogue ou du temple. Depuis les débuts, après une lecture, on prenait un psaume pour répondre à ce psaume-là, avec, on pourrait dire, des textes qui eux-mêmes sont inspirés. La parole de Dieu forme notre réponse à la parole de Dieu. Et dans la liturgie actuelle, depuis 1965, on cherche à chanter un grand bout du psaume.
Avant la réforme de 1965, le psaume avait été réduit à un verset seulement, une phrase du psaume, parce que le refrain du psaume avait pris tellement d'ampleur musicale que la chorale était toute dévouée à chanter ce refrain-là. Un petit verset, puis on reprenait le grand refrain. Aujourd'hui, on chante le refrain d'une façon beaucoup plus simple. On l'appelle aussi l'antienne, le refrain, et on lit plus du psaume. Habituellement, on va choisir 3 ou 4 couplets du psaume pour nous aider à répondre à cette première lecture. Parfois, le psaume ne répond pas directement à la première lecture, mais reflète plutôt la saison liturgique dans laquelle on se trouve. Il y a des psaumes comme ça qui sont vraiment des psaumes du carême, ou des psaumes de Noël, ou des psaumes de Pâques. On dirait que le texte ou le contenu du psaume s'inscrit vraiment bien dans la saison liturgique, et à ce moment-là, on va choisir un de ces psaumes-là. Sa forme aussi, on l'appelle une forme responsoriale. Donc, le mot responsorial a deux sens, dans le sens qu'on répond à la première lecture, mais aussi dans sa forme. Parce que la liturgie prévoit que le refrain, l'antienne, soit reprise par l'assemblée, mais que le psaume lui-même soit lu par un psalmiste ou chanté. Idéalement, ça devrait être chanté autant que possible. Pourquoi cette forme responsoriale où on répond? Le refrain qui répond au psaume lu par le psalmiste et nous reprenons ce refrain. Parce que dans le fond, comme dans la première lecture, comme dans toutes les lectures, c'est le Christ qui nous parle à la liturgie. Dans le psaume, c'est le Christ qui anime notre prière. Rappelons-nous ce que je viens de dire. Les psaumes étaient la prière de Jésus. Et dans l'Église, c'est le Christ qui vient prier le psaume avec nous. Dans un sens, nous ne pouvons vraiment prier les psaumes profondément et correctement que si nous le faisons avec lui et en lui. Et dans ce sens-là, le psalmiste, celui ou celle qui proclame le psaume, représente le Christ au milieu de nous, qui prie le psaume. Et nous nous associons à cette prière-là par notre refrain. C'est pour ça que, bon, parfois dans certaines communautés, on a pris la pratique, surtout quand c'est récité, que tout le monde dit le psaume ensemble. C'est pas péché. Mais ça ne fait pas ressortir ce sens de, de la présence du Christ au milieu de nous qui anime la prière de la communauté. Quand on y pense, si on est psalmiste, on doit se sentir un peu petit. Là, moi, je prends la place du Christ au milieu de la communauté. Bon, c'est le Christ qui se sert de toi pour faire prier sa communauté, comme il se sert du lecteur ou de la lectrice pour annoncer sa bonne nouvelle, comme il se sert du prêtre pour présider la célébration. Nous sommes les ministres du Christ dans la célébration. C'est le Christ qui prie en réponse à cette première lecture-là. Et c'est pour ça que il est déconseillé d'aller prendre un autre chant, même un très beau chant ou un poème contemporain, pour chanter en réponse à cette première lecture. C'est parce que nous voulons nous associer à la prière du Christ qui lui a prié les psaumes. Nous voulons que la parole de Dieu elle-même inspire notre prière. Donc lorsqu'on chante le psaume à la messe ou lorsqu'on le récite, lorsqu'on dit le refrain, pensons à ça. Qu'après avoir écouté le Christ nous parler dans la première lecture, nous nous associons à lui pour prier le Père. Notre réponse à la première lecture, oui, est une réponse intellectuelle dans le sens qu'on y réfléchit, on y pense, on cherche à la comprendre, cette première lecture-là. Mais c'est une réponse existentielle parce que nous sommes appelés à la prier en l'intégrant dans notre vie. À la prochaine capsule, je vous expliquerai la deuxième lecture. D'ici ce temps-là, bonne route.